Dans son allocution hier soir, Emmanuel Macron a voulu lancer un nouveau départ. Il se donne 100 jours pour agir. Ses priorités, le travail, la justice et l'éducation. Mais a-t-il réussi à convaincre ? Il faut qu'il entende qu'on n'est pas d'accord avec cette loi et que c'est pas parce qu'il a des outils au pouvoir qui lui permettent d'être autoritaire qu'on le laissera devenir un dictateur en fait. Des manifestants qui estiment que le chef de l'État les méprise, comme ici à Bordeaux. On ne peut pas prendre le risque de l'impuissance, il faut se mettre en danseuse et repartir, relever le museau. Et il y a d'autres pépites, celle qui suit est signée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les Français nous en veulent pour les retraites, mais ils l'ont avalé. Ce serait faire erreur que de considérer que les Français n'attendent le président de la République que sur la question des retraites. Parce que ce que les Français nous disent au quotidien, c'est que la vie est chère, c'est qu'ils ont du mal à faire leurs courses, qu'ils ont du mal à faire le plein d'essence, que la facture d'électricité a pu augmenter pour eux. Ils nous disent aussi, les Français, qu'ils veulent retrouver une santé comme avant, un système de santé comme avant, une école meilleure qu'avant, qu'ils veulent que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les efforts pour les autres. Mais ils vous ont dit tous aussi ces que vous sujets-là voulez qui pas sont de cette importants. réforme des retraites. Je vois pas comment on peut s'en sortir pour être un peu crédible, un peu légitime. Je sais pas ce qu'en pense Gérard, mais je vois pas d'autre solution que de... Je pense pas qu'on puisse refaire des élections tous les ans. Franchement, Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah c'est bien. Merci de votre réponse. Il a été élu démocratiquement avec un programme. Tu vois ce que tu dis. Tu vois ce que tu dis. Tu vois ce que tu dis. Je l'ai déjà dit ici. Il est en train de donner les clés de l'Élysée à Marine Le Pen et il emportera la responsabilité et c'est ce qu'on retiendra de lui. Qui dirige la politique du pays pendant le mandat. C'est n'importe quoi. Si on fait ça, c'est n'importe quoi. Ce sera la chienlit généralisée. Et il faut vraiment qu'on se bouge là. Je vous le dis. Bougeons. Mais collectivement. On peut toujours compter sur la photographe officielle du président, la petite souris de l'Élysée, vous la connaissez. Il s'agit de Soisig de la Moissonnière. Elle suit le président à la trace. Elle est partout, toujours présente dans un coin pour imprimer l'image des moments importants. De toute façon, hier, il ne pouvait... Je pense que hier, il est actuellement totalement inaudible. Donc hier, de toute façon, il ne pouvait rien dire. Et de ce point de vue-là, il a rempli le contrat parce qu'il n'a à peu près rien dit. Voilà, il est possédé. Qu'est-ce que vous avez dit, Florian? Non, il est possédé. Il est possédé. Il est possédé. Je rigole. Sors du corps, Emmanuel Macron, sort du corps de cet homme. 17 avril, une journée avec Emmanuel Macron. On le voit avec la première ministre ici, Elisabeth Borne. Lui de dos, elle de face, en train de l'écouter sagement. Là, il a l'air de dicter son audition. À droite, dans l'écran, la chaîne BFM qui surveille d'un œil. Il y a des élus, ils ont été élus, ils font leur mandat. On n'est pas d'accord, on jugera la prochaine fois. Maintenant, si entre deux, le monde politique doit se plier effectivement à toute pression de la rue ou d'autre chose, c'est mort. pas une pression de la rue, là. Mort. Quand tu gouvernes contre ton peuple, ça s'appelle comment? Réponds-moi à ça. Quand tu gouvernes contre ton peuple qui s'exprime entre 70 et 90% contre la réforme, comment tu appelles ça? C'est une démocratie? Alors, j'ai failli passer à côté de ce petit reportage car Soisig de la Moissonnière m'a bloqué sur Instagram. Ça, c'est le compte ouvert. En revanche, pour moi et pour toi, Yann, c'est ça. Moi aussi, bloqué, voilà. Accès à rien. C'est le cas de pas mal de journalistes de la rédaction. On oublie Macron, on ferme les yeux. Un président de la République qui se dit être à la tête d'une république démocratique, qui continue à réformer le pays, contre 90% de la population qui est mobilisée et qui s'exprime, contre tous les syndicats unis, c'est unique depuis des décennies. Comment tu appelles ça? Vous êtes en train de... C'est une démocratie c'est une démocratie parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une dictature. Françaises, Français, mes chers compatriotes. À 20h30, les yeux des Français ont regardé en bas à gauche et tout le monde s'est demandé, il y a des cadres. Pourquoi il y a des cadres sur le bureau? Mais il y a quoi sur les cadres? Si plus de 15 millions de Français ont suivi l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, ces cadres retournés ont attiré l'attention de nombreux téléspectateurs. Rien de mystérieux, puisque Soisig de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République, a partagé une photo du bureau avec les cadres de face. Il s'agit de plusieurs clichés du mariage du couple présidentiel, ainsi qu'un portrait de Charles de Gaulle, un cadeau offert par Jacques Chirac à Emmanuel Macron lors de son élection en 2017. Elle nous a bloqués, donc du coup, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans les cadres. Fin de l'enquête, ils nous ont eu. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a dans les cadres.
À moins de créer un compte en 2 secondes. Un compte qui s'appellerait, je sais pas, Kikou, c'est encore nous. Puis regardez, après son allocution, Emmanuel Macron s'est offert une déambulation dans Paris. Il a croisé un groupe de jeunes et accepté une session karaoké improvisée sur un champ pyrénéen intitulé Le Refuge. On écoute. On reprend le refuge. Allez, le refuge, c'est parti. Aux 4 coins, aux montagnes. Ces jeunes sont des membres du projet Canto, une application qui promet de recenser, compiler, numériser des chants traditionnels. Et vous le voyez sur leur site, ils mettent en avant le soutien du ministère de la Culture. Sauf que cette association a fait l'objet d'une enquête il y a quelques mois. Vous le savez peut-être, au mois d'octobre, le journal Libération parlait d'une subvention de 40 000 € du ministère, alors que sur l'application elle-même, on trouvait des chants du Troisième Reich. Un des créateurs de la plateforme serait même issu du GUD, l'organisation étudiante d'extrême droite. Cet amphithéâtre est à peine reconnaissable. Des tags ont été faits des bureaux jusqu'au plafond. Des murs ont été détruits. Après 6 semaines d'occupation, le bâtiment E de la fac de Caen a été évacué hier matin. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, prise des cours dans ce bâtiment, c'est... Le singe hurleur qui crie le plus fort, généralement, il a les plus gros ou les plus petits testicules du groupe. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu la deuxième Là, partie. vous avez vu, c'est un singe hurleur. Ouais. Voilà, bon, celui qui crie le plus fort dans les singes hurleurs, c'est celui qui a les petites ou les grosses couilles. En gros, c'est ça, la question que je vous ai posée. On va dire les grosses couilles. Voilà, et ben non, c'est les plus petits testicules. Depuis le 6 mars, un collectif composé principalement d'étudiants occupait nuit et jour le bâtiment. Il entendait protester contre la réforme des retraites et aussi contre la précarité étudiante. Il ne comprend pas leur expulsion. Eux, ils parlent de dégradation, ils parlent de tags. Nous, on parle de dessin, on parle de réappropriation des lieux. Dans ce lieu, pendant un mois, on a défini notre façon de vivre. C'est la définition la plus absolue de la liberté.